Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur en ce vendredi matin et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, c'est une grâce que toi et moi, nous soyons en vie. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont partis, qui nous ont dévancés, n'ont pas cette grâce. Mais le Seigneur a bien voulu que toi et moi, nous puissions passer ce temps, ces 15 petites minutes avec lui, entrer en communion avec lui. Et comme j'ai l'habitude de dire, chaque jour que le Seigneur nous donne est une occasion pour nous rapprocher de lui, est une occasion pour renforcer notre relation personnelle avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un déjà à commencer à dire merci à Jésus. J'aimerais t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur en ce vendredi matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier le Seigneur avec moi? Père, ce matin, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour le cri des oiseaux que j'entends. Je célèbre ton nom parce que tu es le Dieu des merveilles et tu es le Dieu des puissances. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu, Seigneur, n'est comparable à toi. Je te célèbre ce matin, Papa, avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour le bien que tu es en train de nous faire. Seigneur, depuis avant-hier, pour ce moment de grâce, ces 3 jours de prière que tu nous accordes, pour que nous puissions encore, Seigneur, t'adorer. Seigneur, je veux te dire merci ce matin, parce que tu es le Dieu sans pareil. Parce que tu es le Dieu vivant et tu es le Dieu présent. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin, Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer le nom de notre Dieu? La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit qu'il donne la vie aux morts. Il est le Dieu qui est au-dessus des dominations, le Dieu qui est au-dessus des puissances, le Dieu qui est au-dessus des principautés. C'est ce Dieu-là ce matin que je t'emmène à adorer. C'est ce Dieu-là ce matin que je te demande de célébrer et d'élever. Oh, Rabako Rabakai Shireondorobo Sata. Brai Kontarabakereos Koribarai Kintarabaus. Rabebeko Rabakai Shindereos Kiriandarabababa. Korabakai Shinderebos Kiribaos Sata Mama. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à parler au Saint-Esprit? Oh, alléluia. Cette merveilleuse personne de la Très-Sainte Trinité, notre ami fidèle, celui-là même que Papa nous a donné comme ami fidèle, celui-là même que Papa nous a donné. Et Papa a fait de nous le temple où il habite. Oh, c'est cette merveilleuse personne que ce matin, j'aimerais que tu adores. J'aimerais que tu commences à parler à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà présent. Oh, Saint-Esprit, tu es déjà là. Dis, Seigneur, tu es déjà là.
Et nous sommes là dans ta présence. Tu es vivant, tu es réel, parce que tu es Dieu. Tu procèdes du Père et du Fils. Et ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te célébrons. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Io macabraus kiribausa. Reum torobosa cabraus kiriosa tamama. Breo korababa sheribarai kiriboso tamama. Rabai kiribo koriantaraba kiribosata. Shebaba korabakanderebos kiribababa. Shebaba korabakandarabakore kiriosata. Makai shikera makora bakora bakai kiribereus kinta. Makara bakora bakare motoro boshkiri andara baba. Re mama mama ko shikiri barabakoro boshkiri baosata. Makera kama mama kama shiri bao. Re bebe bebe shandara baba. Shebarabako breus. Randiribo so cabrao seke. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Demande sa force. Demande son agir en ce vendredi matin. Baigne-toi dans la présence du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te toucher ce matin. Demande au Saint-Esprit de remplir ta journée de sa présence. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci ce matin. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment, de ce temps. Merci pour ton agir. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Koramashata. Breos kiribaos so kabraos. Shabebe konta karabakirios so tamamamamamama. Raiko rabakai shikerios konta kiriba roko tarabakirios satamamama. Oh, alléluia. Je voudrais que quelqu'un reste dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit ce matin. Oh, c'est merveilleux, c'est puissant. Je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit ce matin. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous voulons encore célébrer le nom de notre Dieu. Tout au long de cette semaine, le Seigneur nous a enseigné sa parole. Il nous a permis de comprendre qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu présent dans notre vie. Et tous les textes que nous avions médités nous parlaient d'un Dieu puissant, nous parlaient d'un Dieu qu'il voulait nous bénir. Nous avions parlé d'un Dieu qui ne ment pas. Nous avions parlé d'un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui a pour projet sur notre vie de nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Et Dieu qui a un projet de bonheur sur notre vie. Et Dieu qui est réellement présent et en qui nous devons placer toute notre confiance. Et ce matin, le Seigneur nous donne un merveilleux passage à méditer, tiré de Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Et je lis cette merveilleuse parole, bien-aimé. Ne te déconnecte pas. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut et devient ainsi le père d'un grand nombre de peuples. Selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein martenet de Sarah, l'un et l'autre, atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, ce paragraphe, ce verset nous parle de notre Père dans la foi, la personne d'Abraham. Celui-là même qui
avait reçu la promesse de Dieu. La promesse d'avoir une descendance. Et pendant ce temps, Abraham, il était déjà centenaire. Sa femme Sarah était aussi avancée en âge. Mais la Bible dit qu'il a cru, il a espéré contre toute espérance. Sa foi n'a pas faibli devant la promesse de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu qu'il priait, Dieu qu'il avait appelé, il ne pouvait pas mentir, comme nous l'avons vu en Tite chapitre 2, les versets 1 à 2. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il est assez puissant pour accomplir ce qu'il a promis, Romains chapitre 4, verset 20. Et ce matin, le Seigneur nous dit que Abraham, il a cru contre toute espérance. Il n'a pas tenu compte de l'état de son corps. Il n'a pas tenu compte de son âge. Centenaire il était. Sa femme aussi était déjà avancée en âge. Elle avait déjà atteint la ménopause. Mais la Bible dit qu'Abraham a cru. Il n'a pas faibli dans la foi. Mais il s'est saisi de la promesse de Dieu. Il s'est accroché à la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Parce qu'Abraham n'a pas désespéré. Mais Abraham a saisi la promesse de Dieu. Abraham s'est attaché à la promesse de Dieu. Et tout ce qui pouvait venir dans sa vie comme vent contraire, toutes les difficultés qu'il pouvait expérimenter dans sa vieillesse, tout ce qui pouvait s'opposer à la volonté de Dieu, il n'a pas regardé à cela. Mais il a parlé à toutes les situations de sa vie. Il a parlé à tout ce qui pouvait se présenter comme lui, contre lui. Il a parlé à son corps. Il a parlé à tout ce qui pouvait s'opposer à la promesse de Dieu sur sa vie. Et il a dit à toutes les situations de sa vie que le Dieu qu'il sert, que le Dieu qu'il prie, c'est le Dieu de puissance. C'est le Dieu qui est réel. C'est le Dieu qui est vivant. Et Jésus pouvait dire à Marthe, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis le Dieu qui est vivant. Je suis le Dieu qui est réel. » Alors ce matin, bien-aimé ami de Jésus, et membre du renouveau charismatique, j'aimerais que tu aies à l'esprit le thème de la semaine, qui nous dit que Dieu, Jésus-Christ est vivant et il est présent. Et le Seigneur voulait tout au long de cette semaine nous emmener à cette vérité, nous emmener à comprendre qu'il est vraiment présent dans notre vie. Je le dis, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est la vérité. Et Abraham a expérimenté la miséricorde de Dieu. Abraham a expérimenté la puissance de Dieu parce qu'il s'est accroché, il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il n'a pas succombé. La Bible dit, il n'a pas succombé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Abraham n'a pas succombé au temps. Abraham n'a pas succombé aux épreuves. Abraham n'a pas succombé parce qu'il a saisi la promesse de Dieu. Est-ce que tu as saisi la promesse de Dieu pour toi? Est-ce que tu saisis la parole de Dieu pour toi ce matin? Est-ce que tu saisis la bénédiction de Dieu pour toi ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit la grâce de Dieu pour elle ce matin? Est-ce que tu saisis la grâce de Dieu pour toi ce matin? Parce que comme je le dis, le Seigneur ne nous a pas conçus. Il ne nous a pas conçus pour que nous puissions vivre dans la misère et dans la médiocrité. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu. Et peu importe le temps, peu importe la situation que tu vis, peu importe la difficulté ou l'épreuve dans laquelle tu es, mais la Bible me dit ce matin, la Bible te dit ce matin, membre du renouveau charismatique, il faut que tu crois, il faut que tu espères contre toute espérance. Peut-être que tu as demandé une grâce au Seigneur et que cela tarde à venir. Mais le Seigneur te dit ce matin, il faut croire. Même quand tu pries que tu vois les choses au contraire, mais continue à croire en la fidélité de Dieu, au Dieu qui est capable de changer les situations. De la même manière qu'Abraham a reçu la visitation de Dieu, la situation de sa vie.
La situation de sa vie a changé. La situation de Sarah a changé. Pourtant, elle était en ménopause. Mais est-ce que ce n'est pas le Dieu qui a créé les organes du corps? Elle s'est dit en elle-même que Dieu est assez puissant. Dieu est assez puissant pour réaliser sa promesse. Je ne dois même pas aider Dieu à réaliser sa promesse sur ma vie. Je ne te conseille même pas d'aider Dieu. Mais Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jeûne que tu fais ne peut pas obliger Dieu. Tu ne peux pas obliger Dieu à agir. Mais ce que Dieu a promis, j'aimerais que tu crois en cela. J'aimerais que tu t'appuies sur cela. Tu t'appuies sur cela pour déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie et sur ta famille. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Et ne désespère pas. Peut-être même que tu es peut-être avancé en âge. Et tu te dis, mais est-ce que j'aurai un homme qui va m'épouser? Tu es avancé en âge et tu te dis peut-être que est-ce que je pourrais enfanter? Tu es avancé en âge et tu te dis peut-être est-ce que je vais avoir un travail? Parce que je suis proche de la retraite. Et tu te poses toutes ces questions. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je suis le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui a visité les entrailles d'Élisabeth et qui lui a donné de porter un fils, Jean-Baptiste. Je suis le Dieu qui a visité Anne, la mère de Samuel, et qui lui a donné de pouvoir enfanter un prophète. Je suis le Dieu qui est la résurrection et la vie. C'est moi qui ai donné vie à Lazare. Là où il y a l'impossibilité, là où il y a l'empêchement, je suis le Dieu qui rétablit toutes choses. Je suis le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que quelqu'un peut saisir cela ce matin? Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Mais Dieu, il est bien-aimé. Alors je voudrais que tu crois ce matin fermement et fortement en la présence réelle de Jésus en ce moment précis. Dis-toi qu'il est là avec toi. Dis-toi qu'il est présent ce matin. Oh, Shakabra. Et commence à dire merci au Seigneur pour sa présence. Commence à dire merci à Jésus pour sa présence. S'il te plaît. Korabakandiribaosata. Breosa kiribo rakata. Raikonto shakata. Rebabako ramakai shikiriaosa. Mokikata. Reosa. Breosa kiriboro kotamakabraos. Dis à Jésus, merci pour ce moment. Et demande-lui d'affermir ta foi ce matin. Demande-lui d'affermir ta foi pour que tu puisses croire, expirer contre toute expérience comme Abraham, afin que rien ne t'arrête, afin que rien ne te perturbe. Dis-lui ce matin, ce vendredi matin, Seigneur, affermis ma foi. Donne-moi de croire. Donne-moi d'espérer contre toute expérience. Donne-moi de croire en temps et à contre-temps, Seigneur. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour la grâce que tu nous accordes en ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci de bénir ce jour et cette fin de semaine. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus.
Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été heureux de passer ce moment avec toi, ces 15 petites minutes dans la présence du Seigneur ce matin. Alors que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à partager ce temps de prière avec des amis, avec ta famille. Si cela t'a vraiment fait du bien, alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je t'invite aujourd'hui à partir de 21h30 pour un merveilleux temps de prière qui est l'apothéose de nos 3 jours de prière pour vraiment confier au Seigneur notre mois de novembre. Alors je t'invite sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors rejoins-nous à partir de 21h30 ce soir. Ce sera merveilleux, ce sera puissant. Alors que Dieu te bénisse.